Bonjour à tous. Comme chaque lendemain de match, débriefing du match entre le Racing Club de Strasbourg et le Racing Club de Lens. Le Racing fait match à Racing. Je n'arrive pas à dire le terme. Bref. Donc, le Racing Club de Lens, on le sait, a été défait à Bollaert la semaine dernière contre Monaco dans un match alors qu'on gagnait 2-0, on perd 3-2. Bon, là-bas. A contrario, le Racing Club de Strasbourg a battu, alors je ne sais plus combien, 2-1, 3-1, je ne sais plus, 3-2, je ne sais plus, soit l'Olympique Lyonnais, mais déjà au stade de la Méno. Donc là, Strasbourg reçoit deux fois à domicile. On espère que l'adage, on dit on gagne pas deux fois d'affilée. On espérait, voilà. Le match débute avec des Strasbourgeois très entreprenants. Mais Lensois, bah, en fait, ils ont appris. Non, pardon, je n'ai pas précisé la composition d'équipe. Au niveau de la composition d'équipe, avec Robert Isser dans les buts, qui ne doit pas se racheter, parce qu'il n'a vraiment un qui est pour lui, en fait. Mais encore, c'est un sublime gardien, j'adore. J'adore Robert Isser. Mais et au final, donc, Robert dans les buts avec une défense à 3 avec Nedal Selik, Ismailo Gagnou et Malang Sarr. En piston droit, Saud Abdelhamid. À gauche, Mathieu Hudol. En milieu centre, donc avec notre capitaine Adrien Thomasson et Mamadou Sangare qui fait son retour après sa blessure qui avait raté deux matchs. Donc, très bonne nouvelle. Ensuite, en attaquant, milieu offensif, attaquant droit, Florian Thauvin. À gauche, Wesley Saïd qui fait son retour par rapport qui n'était pas là contre Monaco parce qu'il était malade. Une petite maladie, un gros rhume, je ne sais pas, bon, soit. Et Hudson Edouard devant. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Bah, on est content d'avoir retrouvé Mamadou Sangaré et également Wesley Saïd. Ça ressemble à une équipe type en fonction, bien sûr, sans les blessures comme Sanso Baidou, comme Jonathan Grady, comme Kylian Antonio. C'est voilà, c'est des blessures plus habituelles. On espère bientôt retrouver d'ailleurs Sanso Baidou. On espère. Enfin bref. Euh, Donc le match démarre, donc avec des Strasbourgeois, bah c'était chez eux, donc ils étaient en pleine confiance parce qu'ils avaient battu Lyon. Nous, bah on devait se racheter de notre match contre Monaco à Bollaert. Donc ça a été tout de suite et on soit allé vers l'avant avec notamment des très bons milieu centre, une défense qui tenait la baraque. Thauvin qui a essayé beaucoup d'intercepter, de combiner, mais il n'a, je vais un spoiler, absolument rien réussi hier. Ah, il a tenté beaucoup de choses, des frappes, des choses. Bon, il a quand même été intéressant, il n'y a pas de souci. Mais il a tout simplement tout raté. Voilà. Mais il s'est montré toujours disponible pour une possible attaque. Mais les Strasbourgeois donc vont à l'attaque avec Panicelli. Panicelli va à l'attaque. Gagnou a le ballon, il tranquille, il veut le ballon, il veut faire une passe en retrait. Il récupère le ballon, il veut faire une passe en retrait à Robert Ixer. Cette passe était beaucoup trop molle. Était dans l'urgence. Ce ballon a été récupéré par Panicelli qui peut tromper, qui peut récupérer le ballon. Robert Ixer sort et il fait encore une fois un piqué, un râteau, tout ce qu'on veut et il lobe Robert Ixer et ça fait un 0 pour le Racing Club de Strasbourg. C'est un copie conforme avec le deuxième but contre Monaco.
à Bollard. C'est une copie conforme. Robert Isser qui sort, qui va, voilà, perdre de balle, il veut aller récupérer, il se fait lober. Et ça fait 1-0 pour Strasbourg. Est-ce que c'était mérité à ce moment-là? Pas plutôt oui, parce que Strasbourg a dominé quand même. Donc, et voilà, encore une fois, le Racing Club de Lens était mené 1-0, alors que contrairement à la semaine dernière, on va dire, après qu'on avait pris le premier but contre Monaco, on a montré un visage. Après, on a pris 3 buts en 10 minutes. Là, je vous le dis tout de suite, on ne l'a pas fait. mais on a montré, je trouve, un meilleur visage. On a tenté, on a essayé souvent de trouver Ouassé Saïd, même Hudson-Edouard. Hudson-Edouard, oh là là, il y a eu à un moment donné une opportunité en première mi-temps de tirer, de marquer, récupère le ballon sur une passe de Wesley Saïd, il me semble. Sur une passe de Wesley Saïd, il tente une frappe. Mais la frappe, il ne fallait pas qu'il fasse ça. Il a tiré, et mais surtout le ballon est parti au-dessus de la transversale. Et bien au-dessus. Elle était ratée cette frappe pour notre ami Hudson Edouard. Et même par la suite, bon, les Strasbourgeois, ils allaient toujours vers l'avant. Mais la défense, donc Ismaël Ogagnou qui était responsable, notamment sur le but, c'est vraiment racheté parce que derrière ses interventions, ils étaient parfaites, à part sur ce coup-là du premier but. Mais quand les Strasbourgeois attaquaient par la suite, et ben ça a été, franchement, il a fait la baraque. Même Nedal Selic, bon, un peu plus en difficulté. Bon, c'est les deux jeunes, hein, Nedal Selic et la défense, elle est très jeune, hein. Là, avec, à part Omar Langsar, mais sinon, elle est très jeune, hein, entre Nedal Selic et Ismaël Ogagnou, c'est très jeune tout ça, mais franchement, s'ils sont là, ils le méritent et elle en soit. Donc, on essaye de combiner notamment avec un très très bon, très 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 bon. On est content de l'avoir retrouvé, Mamadou Sangaré. Waouh! Il s'est toujours montré disponible. Même les pistons. J'ai adoré Sod Abdelhamid. Je le disais d'ailleurs avec un ami qu'on parlait hier pendant le match, je disais, j'adore Sod Abdelhamid. Franchement, ça a été parfait, parfait. Enfin bref, là on arrive à la pause sur le score de 1-0 pour Strasbourg. Est-ce que c'est mérité? Bah, plutôt au regard de la première période, Lens n'a pas réussi grand-chose à ce moment-là, avec des ballons qui se sont envolés, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est c'est vraiment C'était vraiment. Donc là, Lens devait montrer un meilleur visage en seconde période qu'en première. Ah, il est clair. Même si, bon, notre visage n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été terrible non plus. On va dire ce qui est. Et l'équipe, qui est restée la même, a totalement changé. La seconde période a démarré avec des Lensois qui allaient plus souvent dans l'impact, que ce soit en attaque, en mode attaque ou en attaque, en mode défense, Lens était largement, largement, largement meilleur. D'ailleurs, il y a eu des changements, notamment à la 60e, la sortie de Hudson-Edouard qui a loupé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, et au final, bon, voilà, il a raté au moins 2 ou 3 opportunités de marquer, il l'a pas fait. Bon, c'est partie remise pour la semaine prochaine, hein. C'est, c'est vraiment, voilà. Et Lance, meilleur visage. Oh, le meilleur visage. C'était un Lance nouveau. Et d'ailleurs, donc avec ces changements, à un moment donné, il y a un corner pour Lens, tiré par Florian Thauvin, il me semble. Oui, Florian Thauvin tire le corner. Le ballon est repoussé par la défense strasbourgeoise, je ne sais plus par qui. Le ballon est récupéré aux 20 mètres par Mamadou Sangaré, qui nous sort une volée magnifique qui termine dans le but de Penders, le portier strasbourgeois. Et donc, égalisation lensoise dès la 62e minute, juste après les changements, par
Mamadou Sangaré, comme quoi on était content de l'avoir retrouvé. Hein. Wow, la frappe, le bijou qui nous a sorti aux 20 mètres. Wow. Même par la suite, il l'a fait, il l'a parfait. Hein. Mais, wow. Donc ça fait 1-1, mérité, parce qu'on a on a vraiment très très bien démarré la seconde période. Lens égalise. Puis par la suite, bah, les Lensois se disent, bah, si on a égalisé, bah, on peut essayer de gagner. Donc les Lensois repartaient à l'avant. Bon, les Strasbourgeois ne se sont pas laissés faire. Hein. Ils se sont de nouveau montrés très dangereux, notamment pour Robin Risser, qui a réussi ses arrêts, qui a pas fait, qui a été très très bon Robin Risser, contrairement à la semaine dernière. Dans l'équipe, il y avait eu 3. Là, hier, il y a eu le double. Il y a eu 6. Ah, il y a eu 6 sur 10. Il n'y a pas eu plus parce qu'il n'a pris un. Mais bah, Penders, c'était pareil. Il y a eu 6 aussi. Mais bon, et en soi, continuer à mettre un pressing d'enfer. On a retrouvé vraiment notre anti-club de Lens. Mettez le pressing. Ils étaient affamés de ballon. On a eu des possibilités, notamment, bah, euh, euh, Saint-Maximin est rentré à la 60e. 60e à la place d'Hudson Edouard. Et, bah, il a essayé ses Grinta, mais tout c'est pas semblant de tout ça. Mais il s'est fait beaucoup contrer. Mais c'est un joueur qui est extraordinaire. Parce que s'il n'y arrive pas, bah, il ne perd pas le ballon. Mais il fait une passe à un coéquipier. Ça a été, ça a été plutôt intéressant. Par la suite, il y a eu un autre changement avec notamment Wassé Saïd qui a laissé sa place à Abdallah Sima. Très intéressant. Dallasima, il a mis de la vitesse dans le jeu. Il a été sorti sur Wesley Saïd, hein, qui a fait pour moi un très bon match. Hein. Ah bah, bon match, quoi. Mais voilà, il y a eu aussi des. Voilà, on avait Alan Saint-Maximin d'un côté et Abdallah Sima de l'autre qui a accéléré le jeu. Ça a été, voilà, ça a été une domination lensoise. Lens domine le match, doit marquer ce deuxième but, mais malheureusement, ce deuxième but n'arrivera pas. Fin du match, sur le score de 1 partout. Alors, est-ce qu'on s'en contente? Bah, on perd pas le match, parce que je nous voyais mal perdre 2 matchs d'affilée entre Monaco la semaine dernière et là à Strasbourg, qui est une très très bonne équipe. Hein. Avant le match, je ne sais plus quelle était avant cette journée. Et je sais plus combien ils étaient. J'ai mon petit tableau qui est là. Huitième de Ligue 1. Ou septième, ouais, huitième, je crois. Huitième de Ligue 1. Franchement. Donc Lens, bah, fait match nul. Alors, oui, Paris joue contre, je sais plus qui, un adversaire que Paris devrait, soit le Havre ou un truc comme ça, que Paris devrait gagner. Voilà, Paris. Mais est-ce que le titre reste un objectif? Non. L'objectif, c'est la Ligue des Champions en mode direct. Donc, on va dire aujourd'hui, c'est faut être soit deuxième, soit troisième. Mais franchement, le visage de Lens en deuxième période, il a fait extrêmement, extrêmement plaisir. La semaine prochaine, Lens joue 2 fois. On joue en Coupe de France, je ne sais même plus en quel tour on est. Quart de finale, huitième de finale, deuxième de finale, je crois. Je sais même plus. En Coupe de France, et le tirage a été mauvais pour nous, puisqu'on va à Oussa, à Lyon. Alors j'allais dire à Gerland, mais je sais plus comment ça s'appelle, Groupama Stadium ou quelque chose comme ça. J'aime pas le naming. Ah, j'aime pas le naming. Bon bref. Donc déplacement très compliqué en Coupe de France, mais on est en quoi? En quart ou en huitième? Je sais même plus. Je sais plus, peut-être en quart. Je sais plus. Je sais plus. Dites-le moi en commentaire, je sais plus. Donc ce match aura lieu jeudi soir, 21h, je crois, 21h05, 21h, 20h45, je ne sais plus. Bon bref. Et lors de la prochaine journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens reçoit à Bollard. Donc ce match aura lieu dimanche à 15h avec tous les matchs, les équipes moyennes, tout ça. Mais bon, nous on n'est pas une équipe moyenne. Mais par contre, l'équipe qu'on joue, c'est une équipe qui nous a fait du mal à l'aller, qu'on a perdu notre premier match à l'aller. Là, c'est le match retour, ce sera à Bollard. C'est le FC Metz qui vient à Bollard. De FC Metz qui est dernier de Ligue 1. Je pense. Attendez, je regarde. Oui, qui est dernier de Ligue 1. Nous on a perdu à Saint-Symphorien. Mais maintenant, à nous de faire le boulot à Bollard et pour battre cette équipe de Metz. Alors,
pour pouvoir rester à cette deuxième place. Parce qu'en plus, on peut pas dire qu'on joue avant tout le monde parce qu'on joue à 15h le dimanche. Voilà. Mais en premier lieu, ce sera le match de Coupe de France à Lyon. Il y aura des briefings de ce match hein, sur la chaîne. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc très certainement vendredi pour le debriefing du match entre Lyon et Lens. En principe, si possibilité il y a. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!